Bonjour les amis, cela fait 50 jours que nous sommes après Pâques, 10 jours après l'Ascension et cela fait 2000 ans que nous sommes dans la Pentecôte. Juste avant de remonter au ciel, voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Un revêtement de puissance, c'est le thème de notre convention de Pentecôte cette année à nouveau. Alors vous me voyez, je suis habillé comme Tintin, Tintin grand reporter. Il y a un but pour cela, et oui, parce que vous et moi, comme lui, nous sommes en mission. Un revêtement de puissance. Ce sujet nous accompagne depuis 9 ans et a été abordé de différentes manières sous différents angles. Seigneur, que veux-tu nous dire aujourd'hui, en 2020, en France, dans le contexte exceptionnel que nous vivons actuellement ? Une chose est sûre, Jésus a présenté la dimension miraculeuse comme une caractéristique de tous ceux qui s'attachent à lui. Par exemple, nous lisons dans Marc 16, versets 17 à 20, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ce passage fait partie de la finale de Marc, donc la fin du 16e chapitre, mais il y a des tas d'autres passages qui disent à peu près la même chose. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Merci Seigneur. Cela est étroitement lié à la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 17, versets 20 et 21, il nous est dit que les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Jésus était en train de leur dire que le processus a déjà commencé. Rappelons-nous également le Notre Père, lorsque les disciples de Jésus ont demandé « Seigneur, enseigne-nous comment nous devons prier ». Il leur a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, il est dit, c'est Paul qui parle, « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Un revêtement de puissance, c'est ça notre thème, c'est ça notre sujet. Alléluia, gloire à Dieu. Et d'ailleurs, Paul le confirme un peu plus tôt dans sa lettre, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, lorsqu'il dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu, sur la puissance de Dieu. » Un revêtement de puissance. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça le désir de Dieu. C'est de nous équiper, c'est de nous transformer et de nous rendre solides en lui. Un revêtement de puissance. Merci, c'est gentil. Bonne soirée.
Bonne soirée. Les choses sont claires, Dieu nous revêt de sa puissance, Dieu nous équipe de sa puissance, Dieu nous donne sa puissance. En Christ, nous avons accès à la puissance entière de Dieu. Mais pourquoi faire? Quel est le but de la puissance de Dieu? Pourquoi Dieu nous communique-t-il sa puissance? On l'a vu tout à l'heure, la puissance de Dieu manifestée sur la terre, c'est le signe que le royaume de Dieu vient au milieu de nous. C'est le signe que le royaume de Dieu descend sur la terre. C'est le signe que Jésus est Dieu incarné et que Jésus est le représentant du royaume de Dieu. Mais pourquoi le royaume de Dieu descend-il sur la terre? Pourquoi Dieu nous équipe-t-il de sa puissance? Une des raisons principales, c'est pour la mission. La puissance de Jésus nous est donnée pour avoir un impact dans ce monde. La puissance de Dieu, les miracles dans les évangiles sont souvent présentés comme un signe. Un signe. Il est parlé 14 fois de signes miraculeux dans les évangiles. Les promesses de ce revêtement de puissance sont données à chaque fois dans un contexte d'envoi en mission. C'est ce que l'on voit dans Matthieu chapitre 28, dans Marc chapitre 16 et dans Actes chapitre 1. Mes amis, le revêtement de puissance que Christ nous accorde, ce n'est pas une puissance simplement pour bénir les chrétiens, pour faire du bien aux chrétiens, mais c'est un revêtement de puissance pour être témoin de Jésus-Christ dans un monde qui ne le reconnaît pas encore. Gloire à Dieu. Ceux qui nous entourent ne savent plus qui est Jésus. Mais c'est un revêtement de puissance pour être témoin de Jésus-Christ dans le monde qui ne le reconnaît pas encore. Merci Seigneur. Mes amis, ceux qui nous entourent ne savent plus qui est Jésus. Peut-être que vous en doutez, peut-être que vous pensez qu'en posant la question aux gens, eh bien, tout le monde sait qui est Jésus, tout le monde sait pourquoi nous fêtons Pâques, pourquoi nous fêtons Noël, pourquoi nous fêtons la Pentecôte. Pendant quelques minutes, laissez-moi attirer votre attention sur un micro-trottoir qui a été fait par l'association Alpha France. Et la simple question qui était posée aux gens, c'est « Qui est Jésus ?» C'est précis comme question pour le coup. C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Oh non, pas cette question. Elle est trop dure. Bonne question. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le chef des catholiques. Mais pour moi, il est un vieux souvenir. Quelqu'un qui a existé. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Le Fils de Dieu, bien sûr. Il est pardonné tous nos péchés futurs. Le créateur de la vie. Je ne fais pas de différence entre Jésus et Allah. Quelqu'un qui inspire du monde et qui donne des idées. Un mec qui a eu de la chance peut-être. C'est un peu tout le monde, non? C'est un sorte d'esprit universel qui est là chez tout le monde. Ouais. C'est un hippie. Quand j'étais petit j'y croyais mais maintenant j'y crois plus. Voilà. Jésus c'est tout le monde, Jésus c'est personne. Ah Jésus, c'est mon père. Non c'est Jésus, hein. C'est le Christ. Beaucoup de blabla pour des gens qui y croient. Grand mec barbu en tongs et puis qui a eu des problèmes avec une croix à un moment, voilà. Un mec qui a probablement existé mais qui finalement s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas et tout le monde l'a cru, mais je ne sais pas pourquoi. Un célèbre illusionniste palestinien. Jésus, c'est un mythe. Le Fils de Dieu. C'est quelqu'un qui a apporté un peu de liberté pour les hommes, je dirais. C'est mon sauveur quoi. Oui, Jésus a peut-être existé en tant qu'homme. On n'adhère pas forcément au mythe qu'il y a tout autour. Il paraît qu'il doit revenir un jour. Bienvenue. Lorsque Jésus nous envoie en mission, ce n'est pas juste une option ou juste un appel à partir en vacances, mais c'est un impératif. Prenons l'exemple de Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, où Jésus dit à ses disciples « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Vous avez remarqué tous les impératifs qu'il y a dans ce verset? Jésus dit « Allez », il dit « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. »
Ce qui est intéressant, c'est de remarquer toutes les fois où Jésus dit « Allez, allez dans telle ville, allez dans tel village, allez, dites-leur de ma part, allez imposer les mains aux malades, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. » À chaque fois, Jésus dit « Allez, allez, partez, je vous envoie, je vous mandate. » Et nous, souvent, nous disons « Venez, venez, nous avons organisé un événement. Venez, nous avons organisé un concert. Venez, je vous invite à venir dans mon église. Venez, je vous invite, nous avons organisé quelque chose de super bien pour vous. Venez, vous allez aimer nos réunions. Venez, vous allez aimer nos activités. » Quand Jésus dit « Allez », nous disons « Venez ». Il y a peut-être quelque chose qui cloche un petit peu quand même. Mes amis, Jésus nous envoie en mission et il nous équipe et il nous revêt de sa puissance pour cela. Mes amis, est-ce que vous savez pourquoi Jésus nous envoie en mission ? Bien, parce que Jésus est missionnaire. Jésus est le missionnaire par excellence. D'ailleurs, dans Jean chapitre 20, versets 21 et 22, Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Merci Seigneur. Le contexte de ce passage, c'est juste après la résurrection. C'est la première apparition de Jésus à ses disciples. John Stott, qui est co-initiateur du mouvement de Lausanne, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un mouvement qui est né en 1974 et qui avait pour but de réfléchir et d'annoncer pour que le monde entier sache que Jésus aime chaque personne et l'appelle à devenir son disciple. Donc John Stott dira dans son dernier sermon à la convention de Keswick de 2007, il a dit « Tout comme le Christ est entré dans le monde, nous devons, nous aussi, entrer dans le monde des autres. » Tout comme Christ est entré dans le monde, nous devons nous aussi entrer dans le monde des autres. Donc Jésus est le missionnaire et il fait de nous des missionnaires. Il y a une doctrine chrétienne qui s'appelle la Missio Dei. C'est du latin et ça signifie simplement la mission de Dieu. C'est un enseignement très important depuis les années 50 car il remet en corrélation la mission de Dieu et la mission de l'Église. Et la Missio Dei, donc la mission de Dieu, c'est simple. Ça consiste simplement à réaliser que le Père envoie le Fils, que le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit envoient l'Église. Ça veut dire que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est déjà en train de chercher ceux qui sont perdus, et en le faisant aussi, nous le rejoignons dans sa démarche. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Quand on y pense, c'est incroyable. Ça veut dire que lorsque je vais annoncer l'Évangile, lorsque je suis témoin de l'Évangile, en fait, ce n'est pas quelque chose que Jésus m'envoie faire. Il reste derrière, il m'envoie le faire en me donnant la force de son esprit. Mais c'est que lui, déjà, il est en démarche missionnaire. Il va déjà chercher ceux qui sont perdus et il me demande simplement de l'accompagner dans sa démarche. Il a été envoyé, Jésus a été envoyé, Jésus nous envoie et nous donne son esprit. Donc nous avons un Dieu missionnaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il envoie son Église le rejoindre dans sa mission. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il ne nous donne pas notre mission, mais il nous appelle à le rejoindre dans sa mission. Et ça change tout mes amis quand on voit les choses de cette manière-là. Parce que ça veut dire que, en fait, Dieu prépare déjà le terrain. Dieu est déjà en train de travailler là où nous travaillons. Dieu est déjà en train de se manifester puissamment dans les vies, dans les cœurs et de préparer l'avenir dans la vie de ceux que nous côtoyons. Il est déjà en train de les chercher. Il est déjà en train de chercher ceux qui sont perdus et en le faisant aussi, nous le rejoignons dans sa démarche. Merci Seigneur. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble le texte de Luc chapitre 15 qui, à lui tout seul, dit tellement bien tout cela. Alors écoutez bien le texte. Luc chapitre 15, verset 1. Les collecteurs d'impôts et les autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres en pâturage pour aller à la recherche de celle qui s'était perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ? Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel, car il y aura plus de joie
pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin? Ou bien supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en ait perdu une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et là, il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à me nourrir. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, et je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ, sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune, avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Le thème principal de ce passage, c'est perdu et retrouvé, perdu et retrouvé, perdu et retrouvé. Et à chaque fois, c'est la joie et c'est la fête qui accompagne celui qui était perdu et qui est retrouvé. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous étions. Nous étions perdus et Dieu nous a trouvés. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouvent encore aujourd'hui tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils sont perdus, mais par la grâce de Dieu, ils vont être retrouvés. Et c'est la joie, et c'est la fête, et c'est la célébration, et c'est l'enthousiasme et la joie parce que ceux qui étaient perdus seront retrouvés. Et c'est cette joie et c'est cette passion qui anime ce Dieu missionnaire qui va chercher et sauver celui qui est perdu et ceux qui est perdu. C'est cette joie et cet entrain, cet enthousiasme, cette motivation, ce zèle pour retrouver ceux qui est perdu qui doit nous animer. Parce que nous avons un Dieu missionnaire. Rappelez-vous la mission de Dieu. Et c'est dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38 qu'il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, c'est-à-dire qu'il circulait, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toute infirmité. À la vue
des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est exactement ce que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 28, dans Marc 16 et dans Luc 15. Ça veut dire qu'il envoie des ouvriers, il envoie ceux qui le suivent à aller chercher ceux qui sont perdus, c'est-à-dire ceux qui sont égarés loin de Dieu. Et Jésus nous donne le mandat, il nous donne l'autorité, la puissance pour accomplir cette mission. Le but de Jésus, c'est clairement le salut et la vie de disciple de tout être humain. Mes amis, il n'y a pas assez d'hommes et de femmes qui lui appartiennent. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, Paul dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il nous est dit que le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, mais il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Merci Seigneur. Et dans l'évangile de Jean chapitre 3 et verset 16, ce verset connu par beaucoup de gens, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Alors maintenant vient le sujet du comment. Du comment avoir le revêtement de puissance pour la mission. Mes amis, il y a une urgence. On ne peut pas s'habituer à la situation telle qu'elle est. Et pourtant, mes amis, il y a deux aspects de l'évangile. Il y a l'évangile de la croix et il y a l'évangile du royaume. Alors qu'est-ce que j'entends par l'évangile de la croix? L'évangile de la croix, c'est Jean chapitre 17 et verset 20. Ce n'est pas seulement pour ceux-là que je te prie, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. L'évangile de la croix, c'est cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, du pardon de nos fautes, de la réconciliation avec Dieu en Jésus, qui est le commencement de notre nouvelle vie chrétienne. C'est la nouvelle naissance, c'est le lieu de rencontre, c'est le carrefour, c'est l'évangile de la croix, c'est le lieu de la réconciliation avec Dieu. Donc ça, c'est un des aspects de l'évangile. C'est le pardon des fautes. C'est, je l'ai dit, la réconciliation avec Dieu le Père en Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile de la croix. Mais il y a aussi l'évangile du royaume. Ça, c'est l'autre aspect de l'évangile. L'évangile du royaume, c'est-à-dire que nous sommes désormais citoyens d'un nouveau royaume. Nous évoluons et grandissons dans cette nouvelle réalité. Mes amis, il y a quelque chose d'observable. Il semble qu'une fois que nous passons par la porte de la croix et que nous entrons dans la vie chrétienne, que nous vivons la nouvelle naissance et que nous sommes bénis dans l'évangile du royaume, nous oublions l'évangile de la croix qui est à l'origine de notre foi. Nous oublions ce que nous étions auparavant et nous oublions tous ceux qui sont aujourd'hui comme nous étions auparavant, c'est-à-dire sans avoir vécu la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'une fois qu'on est dans le royaume de Dieu, souvent on oublie ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous nous occupons simplement de notre nouvelle vie en tant que citoyens du royaume et cherchons à grandir dans le royaume de Dieu en laissant derrière nous et de côté tous ceux qui n'y sont pas entrés. Mes amis, des recherches ont été faites et les statistiques disent que dans les 4 années qui suivent sa conversion, un chrétien perd 75% de ses amis non chrétiens. C'est énorme. Et au bout de 8 ans, il les a tous perdus. Mon ami, il y a ceux qui dépendent de toi et il y a ceux qui dépendent de Dieu. Ceux qui dépendent de toi, l'amour, le témoignage et la prière. Ça, c'est ton rôle, l'amour, aimer. Ça, c'est le premier, le plus grand des commandements, d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer ton prochain et de t'aimer toi-même, d'aimer tous ceux qui t'entourent. Ça, c'est ton rôle. Il y a aussi le rôle du témoignage. Vient le moment de parler. Le témoignage par les paroles, le témoignage par les actes, c'est-à-dire de démontrer que ta foi est réelle, de démontrer par tes relations, de démontrer par tes propos que tu aimes Jésus-Christ et que tu aimes tous ceux qui t'entourent, dont beaucoup d'entre eux ne connaissent pas encore Dieu en Jésus-Christ. Le témoignage, la démonstration extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qui t'anime, de ce Dieu qui a changé ta vie. Et il y a aussi la prière. C'est ton rôle de prier pour tous ceux qui sont loin de Dieu aujourd'hui. Quelle que soit leur situation,
quel que soit leur regard sur Dieu, qu'ils soient d'une autre religion ou alors qu'ils soient sans foi, sans croyance particulière, en Dieu en tout cas, c'est ton rôle de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Mes amis, parfois il arrive souvent que nos réunions de prière tournent autour de nos propres besoins et des besoins des gens que nous connaissons directement. Mais qu'en est-il de tous les autres ? Parfois dans nos réunions de prière, nous n'avons même plus le temps de prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus parce que nous avons pris tant de temps pour prier pour nos besoins à nous. L'amour, le témoignage et la prière, ça dépend de toi. Et il y a aussi ce qui dépend de Dieu, ce que Dieu seul peut faire. Le miracle, par exemple, la démonstration de la puissance de Dieu. Le miracle appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide s'il va accomplir une démonstration de puissance ou pas. C'est lui qui décide. Cette décision et ce pouvoir lui appartient. Nous prions pour des miracles, nous demandons des miracles, nous voulons voir des miracles et nous espérons le miracle. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. L'accomplissement de la puissance miraculeuse appartient à Dieu. La deuxième chose qui appartient à Dieu, c'est l'œuvre spirituelle dans les cœurs. Ça fait aussi partie des choses que Dieu seul peut faire. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 6, où Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Lui seul a le pouvoir de faire naître la vie spirituelle dans le cœur des gens. Lui seul a ce pouvoir. Lisons aussi dans Marc 4, versets 26 et 27. « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. » C'est exactement ce que Dieu fait. Il y a des choses que lui seul peut faire et qu'il fait d'ailleurs et qui ne dépendent pas de nos efforts. Là, nous sommes dans notre jardin et pour la première fois cette année, j'ai fait des plantations, un potager. Et je suis vraiment étonné de voir la lenteur que prend à pousser le persil. Vous vous rendez compte ? Ça doit faire 6 semaines que j'ai planté le persil et regardez la taille qu'il a. Il fait quoi ? Allez, 2 cm. 2 cm en 6 semaines. Bon, c'est déjà 2 cm. En fait, c'est ça qui se passe dans les cœurs. Il y a des plantations qui prennent du temps et il y en a qui sont très très longues. Regardez, à côté là, j'ai du cresson. Regardez le cresson, la différence. Le cresson a poussé très très vite. Regardez, on dirait carrément que c'est la jungle. Le cresson a poussé très très vite. Je les ai plantés en même temps tous les deux. Et regardez, le persil à côté. Voilà. Il y a des semences qui prennent plus de temps à pousser. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Et ça lui appartient. Il a ce pouvoir de la vie. Il y a ce quelque chose de mystérieux. On prend une graine, elle est toute sèche, on la met en terre, on lui donne un environnement favorable, on l'arrose, on lui met du terreau autour bien sûr, et puis ensuite elle pousse. Comment elle pousse ? Comment fait-elle pour pousser ? D'où lui vient cette force, ce petit quelque chose qui lui donne la vie ? C'est Dieu qui fait croître. Parfois nous sommes un peu impatients avec les gens. Parfois nous sommes impatients parce que nous estimons que toutes les circonstances sont favorables et pourtant ça met tant de temps à pousser, ça met tant de temps à naître dans le cœur des gens, dans le cœur de nos amis, de notre propre famille, parfois de nos enfants, de nos conjoints, de nos parents. On a l'impression que c'est tellement long et compliqué pour la vie spirituelle d'émerger. On a l'impression que tout est là, les relations, les arguments, le contexte est favorable, les gens ont la parole de Dieu, les gens demandent la prière, nous prions, Dieu bénit. Et pourtant, on a l'impression que la semence ne grandit pas. C'est Dieu qui fait croître. C'est le mystère de Dieu et ça appartient à Dieu. Alors maintenant se pose la question, comment vivre cette démonstration de puissance dans le cadre de notre mission, dans le cadre du témoignage de l'Évangile ? Premièrement, nous devons ouvrir nos vies aux autres. Rappelez-vous des statistiques de tout à l'heure qui disent que dans les 4 années qui suivent sa conversion, un chrétien a perdu 75% de ses amis non chrétiens. Nous devons ouvrir nos vies aux autres, mes amis. Sortir de l'égocentrisme. Pour cela, nous devons d'être intentionnels. Nous devons de chercher, comme dans Luc chapitre 15, nous devons aller chercher ce qui est perdu. Nous devons décider de les chercher. Nous devons tout mettre en œuvre, notre énergie, nos prières, notre temps. Nous devons choisir de passer du temps avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur. Nous devons choisir d'investir notre vie en eux. Nous devons le décider parce que si nous ne le décidons pas, eh bien les circonstances nous orienteront automatiquement vers l'autre aspect de l'Évangile
qui n'est pas celui de la croix, mais qui est l'évangile du royaume, et l'évangile du royaume seulement. Mes amis, nous devons être équilibrés, garder en tête et continuer à vivre l'évangile de la croix pour tous ceux qui nous entourent, et en même temps grandir, nous approfondir et nous épanouir dans l'évangile du royaume. Mes amis, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose d'égocentrisme dans l'être humain. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous allons toujours ramener les choses vers nous et vers nos très proches. Et nous allons oublier ceux qui sont plus loin que notre cercle très privé. C'est pour cela que nous devons être intentionnels. Nous devons décider de prendre du temps avec les autres et pour les autres. Lorsque Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem, tous les disciples de Jésus étaient dans une profonde joie. On va lire ensemble Luc chapitre 19, versets 37 à 39. Et là, il est dit, lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Les pierres crieront. Vous savez, dans nos villes, on voit beaucoup de tags sur les murs, beaucoup de tags un peu partout, sur les pierres de nos murs. Parfois, j'ai l'impression que ces tags, ce sont l'expression des pierres, c'est les pierres qui crient. En fait, ce sont ceux qui sont autour de nous, qui cherchent à communiquer, qui cherchent à dire des choses, belles et pas belles parfois aussi. C'est une sorte d'appel au secours du cœur, et ce sont les pierres qui crient. Ensuite, comment vivre le revêtement de puissance dans la mission? Mes amis, nous devons ouvrir l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement du bâtiment, mais je parle de notre vie communautaire tout entière. Mes amis, c'est le moment de réfléchir de façon intentionnelle. Encore une fois, il s'agit de se positionner, de décider, de réfléchir comment nous fonctionnons, comment nous sommes accueillants. Mais accueillants, ce n'est pas seulement pour ceux qui viennent à l'intérieur, mais c'est aussi qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour que les gens puissent être en contact avec notre communauté, avec notre famille chrétienne, avec notre Église en tant que peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre, non seulement pour sortir afin de les atteindre, mais quels sont les ponts que nous créons, simplement pour être une Église compréhensible, une Église visible, et puis aussi une Église au service de la ville. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre? Et ensuite, une fois que les gens sont en contact avec nous, est-ce que tout est codifié? Est-ce qu'il y a un langage interne qui est très fort au point que les gens ne comprennent pas? Prenons-nous le temps d'expliquer, de donner sens simplement à ce que nous faisons? C'est peut-être aussi le moment tout simplement de se poser et de réfléchir à notre manière de célébrer, à notre manière de vivre les cultes, de quelle manière nos rencontres, nos cultes, nos groupes de maison, nos réunions de prière, nos études bibliques peuvent être adaptés à ceux qui ne sont pas en lien aujourd'hui avec l'Évangile. C'est le moment d'ouvrir notre communauté, d'ouvrir notre famille chrétienne. C'est le moment aussi de prendre notre place dans la ville. Qu'est-ce que nous pouvons faire que personne d'autre ne fait? De quelle manière aussi nos élus peuvent nous voir comme des gens utiles et intéressants pour la vie de la cité? Très souvent, nous sommes perçus aussi comme des gens qui se regroupent pour se faire du bien et qui atteignent ceux qui sont comme eux. Mais c'est important que la mairie aussi nous voit comme ceux qui sont au service, tout simplement, des autres sans intérêt. Et c'est le moment aussi d'ouvrir nos cœurs à Jésus, lui le missionnaire, à Jésus qui était ému par les foules, à Jésus qui était ému par les individus, à Jésus qui ne pouvait pas s'empêcher de donner sa vie pour les autres. Nous devons nous laisser émouvoir par ce qui émeut Jésus, nous laisser attrister par ce qui attriste Jésus, que l'on se réjouisse aussi par ce qui réjouit le cœur de Jésus, que l'on soit révolté par ce qui révolte le cœur de Jésus. Ouvrir notre cœur à Jésus pour retrouver cette générosité de Dieu, ce qui est à l'origine même de notre foi. Qu'on le veuille ou non, d'une manière naturelle, sans rien faire de spécial, nous allons toujours tourner les choses vers nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il faut rejoindre Christ dans son cœur, dans sa démarche. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir les autres et pour servir tous les autres. Et il envoie ses disciples pour servir tous les autres. Le revêtement de puissance dans le cadre de la mission. Jésus nous donne sa puissance pour faire une différence dans le monde d'aujourd'hui. Il donne des signes, des prodiges et des miracles afin d'être reconnu comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Et c'est notre rôle d'être ses témoins. Et il nous donne 100 revêtements de puissance pour être ses témoins. Mes amis, j'aimerais vraiment vous inviter à lire ce livre qui s'appelle « L'évangélisation durable » du pasteur Frank Segon. C'est un ami à moi, je le connais très bien. Et je suis en train de lire son livre, il est magnifique. Il nous plonge dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il nous aide à comprendre quel est le plan de Dieu et quel est notre rôle sur terre depuis que nous sommes sauvés. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui n'est pas là pour nous pousser à faire de l'évangélisation qui soit simplement événementielle, mais une évangélisation durable. Une vie de disciple qui amène d'autres personnes à devenir disciples de Jésus-Christ. Je vous encourage vraiment à lire ce livre, il est excellent. Mes amis, maintenant c'est le moment de bouger, d'aller vers les autres, d'ouvrir nos vies aux autres, d'aller dans la vie des autres, de laisser les autres entrer dans notre vie et d'avoir une relation naturelle avec tous ceux qui nous entourent et d'aller à la recherche de ceux qui aujourd'hui sont loin de Jésus. Eh bien mes amis, je vous invite à prier pour terminer, à prier en marchant. Père éternel, je te remercie parce que tu aimes nos familles. Je te remercie parce que tu aimes nos amis. Je te remercie parce que tu aimes cette ville de Pontoise, mais toutes les villes dans lesquelles nous sommes. Toutes les villes, tous les quartiers, tous les immeubles dans lesquels nous habitons. Je te remercie parce que tu aimes tous ces gens, tu les aimes autant que nous. Et tu les aimes tellement fort, au point que tu as donné ta vie pour eux, tout comme tu as donné ta vie pour nous. Je te prie vraiment de les bénir, de toucher leur vie, de toucher leur cœur. Saint-Esprit, révèle-toi à eux comme jamais auparavant. Envoie un réveil spirituel sur leur vie. Oui Seigneur, utilise-nous aussi pour être tes témoins, pour aimer tout simplement ceux qui nous entourent. Seigneur, nous aimons ceux qui nous entourent. Je te demande pardon aussi pour toutes ces fois où nous n'avons pas pris au sérieux leur destinée. Nous n'avons pas pris au sérieux tout simplement qui ils sont, où ils vont, leur centre d'intérêt. Nous avons trop souvent jugé. Je te demande pardon d'avoir trop souvent jugé ceux qui sont différents de nous. Je te demande pardon Seigneur d'avoir oublié si souvent d'où nous venons. Alors Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui nous entourent. Je te prie vraiment de nous aider à aller vers eux tout simplement. Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par ceux qui te touchent, nous laisser émouvoir par ceux qui t'émeuvent. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs, remplis leurs cœurs. Seigneur, tu nous as envoyés pour être tes ouvriers dans la moisson. Nous sommes déjà envoyés. Nous n'avons pas à attendre un signe particulier, un go, ou bien tout simplement une directive particulière. Nous sommes tous tes témoins. Et tu as fait de nous tous des messagers de paix dans un monde qui a tant besoin de toi. Alors accorde-nous ta grâce, une grâce renouvelée. Accorde-nous un zèle, un amour renouvelé. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous te demandons, tout en te demandant pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas été à l'écoute de ton esprit, de toi-même qui est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Alors à toi toute gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous aide à être ses témoins dans le monde d'aujourd'hui, revêtus de sa puissance. Au nom de Jésus. Amen.